Bonjour huitième, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. On continue notre livre de français Décibel. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 14. C'est la page 14. Notre leçon d'aujourd'hui, en tête à tête. Normalement, qu'est-ce que ça veut dire la tête? La tête, c'est-à-dire head. Head, la tête. C'est une partie du corps. Part of our body, la tête. La tête. En tête à tête, head. Head, again, c'est-à-dire en français, on dit face to face. Par exemple, c'est une conversation, conversation entre deux personnes. C'est une conversation privée, private. Alors ici, c'est un entretien, c'est une conversation entre deux personnes. En anglais, on dit face to face. Mais en français, on ne dit pas face, on dit tête à tête. Tête, c'est notre head. Head. D'accord? En tête à tête. C'est le titre de notre leçon. Regardons la page 14. Nous avons une fille, une jeune fille. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette fille? À quoi pense-t-elle? Elle a dit, moi, je veux un festin en tête à tête avec Justin. Moi, je veux. Veux, c'est verbe vouloir, want. Alors, cette fille veut un festin. Qu'est-ce que ça veut dire, festin? Festin, c'est-à-dire fête de repas. Fête de repas. Repas de fête, pardon. Repas de fête. Repas, c'est-à-dire meal. Fête, c'est-à-dire feast. Par exemple, quand on prépare en classe, par exemple, un festin. Un festin, it's like a dish party. D'accord? Alors, si on parle d'un repas de fête, un repas de fête, un repas de fête, c'est-à-dire, je vais l'écrire ici, un repas de fête. La fête, c'est-à-dire feast, et un repas, c'est-à-dire meal. Alors, cette fille, elle veut un festin. C'est comme une invitation privée, en tête-à-tête, face-to-face, avec qui? Avec un ami qui s'appelle Justin. Justin. Alors, cette fille, elle a un ami qui s'appelle Justin. D'accord? Alors, her friend s'appelle Justin. Et cette fille, elle veut un festin. Festin, c'est comme un repas de fête. Une autre fois, qu'est-ce que ça veut dire repas? Repas, c'est-à-dire meal. Meal de fête, feast. Alors, as I told you, par exemple, in the class, on prépare a dish party. Alors, dish party, we can call it un festin. Un festin. En tête à tête, face to face avec Justin. D'accord? Alors, elle pense à quoi encore cette fille? Paul, le rappeur, c'est un râleur. Alors, we need to understand qu'est-ce que ça veut dire rappeur et qu'est-ce que ça veut dire râleur. Paul, cette fille, elle a parlé de Justin. She talked about Justin et elle a parlé de Paul. Paul, another friend qui s'appelle Paul. She described Paul, elle a dit Paul, le rappeur. Rappeur, c'est-à-dire il fait du rap. Rap. D'accord? Alors, le rappeur, c'est un râleur. And we need to understand this adjectif. Râleur, c'est-à-dire protestataire. Alors, c'est la personne qui proteste. C'est une personne qui proteste. Elle a dit non all the time. Il proteste. Elle a parlé d'une autre personne qui s'appelle Juliette. Alors, Justin, Paul, Juliette. Juliette, qu'est-ce qu'elle a, Juliette? Elle est coquette. Coquette. C'est un adjectif féminin. Coquette. Le masculin, c'est coquet. Le féminin, c'est coquette. Coquette, c'est-à-dire mignonne. Mignonne, c'est-à-dire jolie, beautiful. And we will find all of these adjectifs ici. D'accord? Alors, par exemple, dans cette partie, nous avons d'autres noms, d'autres amis peut-être. Names. Clément, Clément. Alexis, Alexis. Olive, Mathieu, Marguerite, Lucille, Paul, Barbara, Amel, Martin, Gaspard, Smaël, Justin, Charlotte, Juliette. Alors, ce sont des noms. Par exemple, in our class, nous avons Ahmed, Mu'min,
Hana. Alors, nous avons beaucoup de Hana. Nous avons Hana, nous avons Louji, nous avons Malak, nous avons Khadija, nous avons Aïsel. Alors, ce sont des noms, d'accord, arabes. Dans cette partie, voilà, ce sont des noms des personnes françaises, des noms français. En France, les personnes s'appellent, il y a une fille qui s'appelle Clément, il y a un garçon qui s'appelle Alexis, un autre garçon qui s'appelle Olive, Mathieu, une fille qui s'appelle Marguerite, Lucille, Barbara, Amel, Charlotte. Alors, ce sont des filles, Juliette. Mais pour les garçons, nous avons un garçon qui s'appelle Paul, qui s'appelle Martin, qui s'appelle Ismaël, qui s'appelle Justin. Et attention, Amel, Ismaël, ce sont des noms arabes. Ce sont des noms arabes. Because in France, you know it, there is a lot of Marocains, a lot of Égyptiens, Algériens. Alors, ce sont des noms arabes des personnes qui habitent en France. D'accord? Alors, voilà, ce sont des noms, des prénoms. Et dans cette partie, nous avons des adjectifs. Et on va voir la définition de ces adjectifs dans notre fiche. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire chaque adjectif. Because you have to use it to describe yourself or to describe your friends. D'accord? Alors, nous avons l'adjectif coquette. Coquette. Le masculin, elle a dit Juliette, elle est coquette. Coquette, c'est-à-dire très jolie. Very beautiful. Coquette féminin. Enlevez le TE, take off le TE, it will be coquet, coquet, masculin. Coquette féminin. Coquette. Juliette, elle est coquette. Par exemple, Fadia, elle est coquette. Neno, elle est coquette. Aïsel, coquette. Les filles de 8e, toutes les filles de 8e sont coquettes. All les filles, girls of grade 8 sont coquettes. Coquettes, c'est-à-dire très jolies, mignonnes, beautiful. Sérieux, serious. Sérieux masculin, sérieuse féminin. Sérieux, serious. Alors, quand on travaille en classe, on est sérieux. When we are working in the class, we are sérieux. Sérieux masculin, sérieuse féminin. Remplacez le X par SE. Sérieux, sérieuse. Sérieux, sérieuse. Puéril, puéril. Alors, regardez qu'est-ce qu'il a à la bouche. Alors, ici, il a une sucette, c'est-à-dire il est un enfant. C'est la personne qui réagit comme les enfants. Personne qui réagit. Réagit, c'est-à-dire react. Like a child. Like un bébé. Une autre fois, une personne qui réagit. Réagit, react like a child. Puéril. Râleur. Râleur, c'est la personne qui dit non all the time. Non, non, non. Râleur, c'est la personne qui proteste. C'est la personne qui proteste. Hypocrite, hypocrite, c'est la personne qui ment, lie. Il ne dit pas la vérité. He is not saying the truth. D'accord? Par exemple, il déteste le français et il me dit « J'adore le français. J'adore le cours de français. » En réalité, il n'aime pas le cours de français. Alors, hypocrite. Malin, malin, c'est-à-dire méchant. Alors, il n'est pas facile. He is not easy. Il n'est pas facile. Naïve. Naïf féminin. Naïf masculin. Replace le VE par F. Naïve féminin. Idiot, c'est comme idiot, idiote. D'accord? Nous avons naïf masculin, naïve féminin. Naïf masculin, naïve féminin. Idiot, idiote. Franc. Franche. Franc masculin, franche féminin. C'est la personne qui dit la vérité, the truth. Il est franc. C'est le contraire d'hypocrite. Cette personne, il est hypocrite, je ne l'aime pas. Cette personne, il est franche, je l'adore. Franc, honest. D'accord? Belle, belle, c'est comme coquet. Belle, belle, coquet, coquette, belle, féminin, beau, masculin. Joli, beautiful, mignon. Cruel, cruel, c'est-à-dire sévère. Sévère, agressif, aggressive, cruel, sévère, agressif, masculin, agressive,
féminin. Cruel, double L-E. Alors, féminin. Cruel, sévère, agressif. Idiot, idiote, c'est comme naïve. Idiot, idiote. Bavard. Bavard masculin, bavarde féminin, c'est la personne qui parle beaucoup. C'est la personne qui parle beaucoup. Il est bavard, elle est bavarde. D'accord? Alors voilà, cette fille, elle pense à Justin, elle pense, elle a parlé de Paul, elle a parlé de Juliette, et ici nous avons d'autres noms, par exemple Clément, Alexis, Olive, Mathieu, Marguerite, Lucille, Paul, Barbara, Amel, Juliette, Martin, Charlotte, Gaspard, Ismaël, Justin. Et ici nous avons d'autres adjectifs, coquette, sérieux, puéril, râleur, hypocrite, malin, naïve, franc, belle, cruel, idiote, bavard. Et ne vous inquiétez pas, don't worry, dans notre fiche, on va expliquer en détail qu'est-ce que ça veut dire chaque adjectif. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore? Exercice numéro 1. Regardons ensemble l'exercice numéro 1. Écoute la chanson et réponds. C'est-à-dire qu'on va écouter une chanson. Aujourd'hui, on va écouter une chanson, a song. Une chanson, song, et réponds. On va écouter pour répondre. Nous avons combien de questions? A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Nous avons 4 questions. We have 4 questions. On va écouter la chanson pour répondre. But avant d'écouter, before listening, on va lire les questions. Numéro A. Il y a 2 intrus dans la liste des copains de Violette. C'est-à-dire que cette fille s'appelle Violette. Cette fille s'appelle Violette et voilà, ce sont ses copains. Her friends, ses copains, ses amis. Alors, cette fille s'appelle Violette, Violette, et voilà, ce sont ses amis. Il y a 2 intrus, c'est-à-dire elle va prononcer tous ces noms. She will, pendant la chanson, alors in the song, we will listen all of these names except 2 names. She didn't talk about 2 copains, 2 copains. Lesquels? Which one? D'accord? Alors, il y a 2 intrus dans la liste des copains de Violette. Trouve-les, find them. Find them. Question numéro B. Que pense Violette de ses copains? Que pense? Verbe penser. Verbe penser. Penser, c'est-à-dire think about. Que pense Violette de ses copains? Alors, she will talk about her friends. Qu'est-ce qu'elle va dire? What she will say about her friends. Associe. Associe, c'est-à-dire match. Associe un prénom de la liste à un adjectif suit la rime. On va associer names, les prénoms avec les adjectifs. Associer les prénoms et les adjectifs. Suivi la rime. Rime, par exemple, Martin, il est malin. Un. Martin, il est malin. Un. Alors, Martin, le nom Martin se termine par IN et malin se termine par IN, c'est-à-dire qu'on peut associer Martin, malin. D'accord? Alors, Olive. Olive. On va choisir un autre nom. Par exemple, Juliette, elle est coquette, comme elle a dit ici. C'est la rime. La rime. Juliette, this name se termine par TTE. Et nous avons un adjectif qui se termine par TTE. Juliette, elle est coquette. Alors, c'est la rime. La rime. Paul, râleur. All, heure. Alors, c'est la rime. Alors, question numéro B. Oui, associe. Associe, c'est-à-dire match. Associe un prénom de la liste à un adjectif, suit la rime. Question numéro C. Quel est le seul garçon qui n'a pas de défaut? Défaut, c'est-à-dire adjectif négatif. Adjectif négatif. Qualité, le contraire, c'est qualité, quality. Qualité, c'est un adjectif positif. Défaut, adjectif négatif. Alors, un seul garçon. Only one boy qui n'a pas de défaut. Pas de mistake, pas de faute, pas de défaut. Alors, all of his adjectifs sont positifs. Which one? Which garçon?
from this list. Alors, regardez qu'est-ce qu'elle a dit au début. Moi, je veux un festin en tête-à-tête avec Justin. Alors, she want a dish party or un festin, repas de fête, only avec Justin. Maybe, peut-être, this is Justin, qui n'a pas de défaut. Maybe. On va écouter pour vérifier. Pourquoi? Why? Pourquoi? La dernière question, que va-t-elle faire pour sa fête? Sa fête, party, feast, sa fête, peut-être. On a dit que cette fille s'appelle Violette, her name is Violette, et elle veut un festin. Pourquoi? Peut-être c'est sa fête. Fête, c'est-à-dire feast, peut-être c'est son anniversaire. Maybe this is her birthday. La fête d'anniversaire. Alors, la dernière question, que veut-elle faire pour sa fête? What she wants to do pour sa fête. Peut-être this is sa fête d'anniversaire. La fête d'anniversaire. Her birthday party. D'accord? Vous êtes prêts? Are you ready? On va écouter la chanson et on va essayer de répondre à ces questions. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va compléter. Écoute la chanson et réponds. On va compléter. Pour ma fête, moi, je veux un festin en tête-à-tête. On a dit face-to-face, en tête-à-tête avec Justin sans les copains. Sans, c'est-à-dire without. Without les copains. Why? Pourquoi? Pourquoi une fête sans les copains? Without friends. Parce que, alors, elle va commencer à expliquer why. She will explain why. Charlotte, what's the problem of Charlotte? Clément, Olive, Martin, Juliette, Smaël, Mathieu, Amel, Paul, Lucille, Gaspard, Marguerite, mais Justin, but Justin. Voilà pourquoi pour ma fête, moi, je veux un festin. I want un festin en tête-à-tête avec Justin sans les copains. On va écouter la chanson et on va compléter avec les adjectifs. Alors, maintenant, vous avez le cahier. Vous avez la fiche, commencez à compléter les noms, les prénoms et les adjectifs. Allez, maintenant, on va écouter. Leçon 2. En tête-à-tête. Page 14. Activité 1. Écoute la chanson et réponds. Moi je veux un festin en tête-à-tête avec Justin sans les copains parce que Charlotte est un peu idiote, Clément n'est pas très franc, Olive elle est naïve, Martin c'est un malin, Juliette elle est coquette, Ismaël il est cruel, Mathieu n'est pas sérieux, Amel c'est la plus belle, Paul le rappeur c'est un râleur, Lucille est puérile, Gaspard il est bavard, Marguerite est hypocrite, et Justin il est très bien. Voilà pourquoi pour ma fête, moi je veux un festin en tête-à-tête avec Justin sans les copains parce que Charlotte est un peu idiote, Clément n'est pas très franc, Olive elle est naïve, Martin c'est un malin, Juliette elle est coquette, Ismaël il est cruel, Mathieu n'est pas sérieux, Amel c'est la plus belle, Paul le rappeur c'est un râleur, Lucille est puérile, Gaspard il est bavard, Marguerite est hypocrite, et Justin il est très bien. Voilà, c'était intéressante la chanson. Vous avez trouvé la réponse?